Les selles ISM sont très populaires chez les triathlètes et avec raison. Mais est-ce que c'est applicable au vélo de route ou au gravel bike? La PL 1.0, elle, est censée être mieux adaptée à ce genre de discipline. Et je l'ai testé beaucoup l'an dernier et cette année aussi, et je vous en donne mon verdict. Mais comme je répète, c'est pas nécessairement de savoir si moi j'aimais ça ou non, c'est de savoir à qui ce produit-là s'adresse ou à qui il s'adresse pas. Puis quoi de plus adapté que de rouler aujourd'hui sur le chemin du Ironman à Mont-Tremblant, principalement sur la montée Ryan et le fameux chemin du Plessis. La PL 1.0 a une largeur au plus large de 135 mm, ce qui est très étroit, mais c'est une surface vraiment plate, qui a fait 275 mm de longueur, mais en réalité, il n'y a pas plus qu'environ les 2/3 de la partie du devant qui est réellement utilisable. La partie arrière de la selle, honnêtement, ne sert presque à rien. Un rembourrage moyen et des rails avec beaucoup d'ajustements. Les premières impressions quand on s'installe pour la première fois sur cette selle-là peuvent être relativement positives. On sent que ça permet une amplitude de mouvement du bassin en rotation vers l'avant presque illimitée. Ça permet vraiment d'adopter une position très agressive avec le bassin très en rotation vers l'avant qui permet d'avoir une position très aéro avec un dos droit. Je l'ai entre autres essayé avec des bords aéro et vraiment, c'est génial. Mais tout ça encore là, c'est plus des caractéristiques qu'on va rechercher en contre-la-montre ou en triathlon. En gravel ou en vélo de route, comment que ça se présente? Honnêtement, dès qu'on a une position normale ou relevée, ça devient rapidement encombrant sur les côtés en raison du nez de la selle qui est très large et très grand. Encore là, c'est parfait pour une position très agressive pour éviter d'être assis simplement sur les tissus mous et être appuyé plus sur les os pubiens, les rameaux. Mais pour un appui davantage vers l'arrière, dans une position plus traditionnelle de route ou de gravel, honnêtement, là, ça devient un problème parce que ça manque beaucoup de dégagement avec les cuisses et les aines. J'ai moi-même développé une blessure de selle que ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas eu. Je sais que pour la largeur de bec de selle excessive, plusieurs vont utiliser le truc de prendre un tie wrap pour serrer dans le fond les deux branches pour avoir plus de dégagement pour les cuisses et les aines. Mais je suis très mitigé parce que souvent les résultats, honnêtement, ça va seulement marcher si la selle est assez avancée pour qu'il y ait assez, dans le fond, de rails qui va permettre assez de flexion. Et en plus aussi, comme rien n'est fait 100% symétrique, souvent, d'un point de vue structurel, ce que ça fait, c'est qu'il va y avoir un des deux côtés, une des deux branches, qui va se rapprocher plus au centre que l'autre, ce qui va créer, dans le fond, une asymétrie au niveau de l'assise. Donc, cette selle-là va être vraiment dans son mieux quand on va être assis vraiment sur le bec de selle, c'est-à-dire, dans le fond, sur une aire de surface assez limitée. Ce qui est, entre autres, vraiment pas l'idéal en vélo de gravel, sur des routes imparfaites, parce que ça va vraiment créer des points de pression très importants. Dans les disciplines comme en route ou en gravel, honnêtement, avec l'angle de bassin plus relevé qu'en triathlon, on recherche vraiment à aller chercher plus de surface d'appui, ce qui est vraiment pas le cas avec cette selle-là. Parce que contrairement au triathlon, il y a un plus gros pourcentage de la masse totale, étant donné qu'on n'est pas dans l'aérobore, qui est assis sur la selle. Donc si on réduit la surface d'appui, on augmente beaucoup la pression. Et je le répète, le dégagement au niveau des cuisses est problématique pour beaucoup de gens. Donc, mon verdict, la PL 1.0, j'adore cette selle-là. Pour le triathlon, elle va même être plus polyvalente que les séries PN plus étroites pour beaucoup de gens. C'est pour ça que j'ai beaucoup de succès avec les triathlètes en mon studio. Mais pour ce qui est de la recommander à l'extérieur de cette discipline-là, honnêtement, à moins d'avoir une position extrêmement agressive qu'on maintient et qu'on a des gros problèmes, disons au niveau des engourdissements génitaux,
mais qu'on n'a vraiment aucun problème ou aucune sensibilité à avoir de la pression latérale sur les cuisses ou les aines, honnêtement, je peux pas vraiment la recommander pour ces disciplines-là. Dites-moi dans les commentaires quel autre modèle de selle ou quel autre produit vous aimeriez que je teste au courant de la saison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se revoit à une prochaine.